tunnel, hors agglomération, je peux circuler avec les feux de position seuls. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans un tunnel éclairé hors agglomération, l'utilisation des feux de position n'est pas suffisante pour voir et pour être vu. Je dois obligatoirement allumer mes feux de croisement dans un tunnel éclairé hors agglomération. Le long d'un axe rouge, il est interdit de stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est interdit de s'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les axes rouges ont été créés par la mairie de Paris. Il y est formellement interdit de s'arrêter ou de stationner. Il est interdit de dépasser à l'approche d'un virage. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Il n'est pas interdit de dépasser dans un virage si la visibilité est bonne et qu'on ne dépasse pas la vitesse autorisée. Dans cette situation, je dépasse. Réponse A. J'attends. Réponse B. Même si personne ne me dépasse et si j'ai une bonne visibilité vers l'avant, la signalisation au sol m'interdit de dépasser. En effet, lorsque j'aperçois la première flèche de rabattement, je ne peux plus commencer un dépassement, car celle-ci annonce une ligne continue à 150 mètres. Dans cette situation, je reste derrière le cycliste. Réponse A. Je peux dépasser. Réponse B. Il est strictement interdit de chevaucher ou de franchir une ligne continue, sauf s'il y a un obstacle sur la chaussée. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende, ainsi qu'une suspension de mon permis de conduire. De plus, le franchissement d'une ligne continue donne également lieu à la réduction de donc derrière le cycliste. Je ne pourrai le dépasser que lorsque la signalisation me le permettra et que toutes les conditions de sécurité seront réunies. Sur ce carrefour, la priorité revient à la voiture bleue, réponse A, à la camionnette, réponse B. Sur un carrefour à sens giratoire, la priorité revient aux véhicules déjà engagés. En l'occurrence, c'est la voiture bleue qui a la priorité. La signalisation proche indique une limitation de vitesse, réponse A. Une priorité de passage, réponse B. Une fin de sens unique, réponse C. Ici, la vitesse est limitée à 40 km/h, comme l'indique le panneau de prescription. Je circulais dans un sens unique et la circulation s'effectuera dans les deux sens à partir du panneau de danger. Il n'y a pas ici de signal qui détermine un ordre de passage. La signalisation indique un accès interdit aux véhicules de transport en commun, réponse A, la fin d'une voie réservée aux véhicules de transport en commun, réponse B, le stationnement interdit aux bus, réponse C. Les panneaux en forme de cercle à contour rouge signalent une interdiction. Ici, il s'agit d'un accès interdit aux véhicules de transport en commun. Je peux emprunter cette sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La ligne médiane interdit ici de passer de la voie de gauche vers la sortie. En effet, les traits rapprochés aux abords des sorties sont placés ainsi afin d'éviter cette manœuvre dangereuse. Je continue tout droit et je ne sortirai qu'à la prochaine occasion. Je dépasse derrière cet usager qui manœuvre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regardez donc la ligne de rive à gauche. Comme elle est discontinue, je sais que je circule sur une route à double sens de circulation. Le dépassement demande une bonne préparation basée sur l'observation. Ici, un véhicule est déjà en train de dépasser. Il n'est pas vraiment interdit de le suivre si l'espace et la visibilité portent loin. Mais justement, en levant plus loin le regard, un usager arrive en face. Ne vous laissez pas piéger. Je vais rencontrer un carrefour giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage aux véhicules circulant sur l'anneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les carrefours giratoires se caractérisent par une signalisation spécifique. Le panneau de direction informe les usagers sur les directions distribuées. Je peux dès à présent savoir comment je vais me placer sur l'anneau. Et le panneau d'intersection indique qu'il faut céder le passage à ceux qui circulent déjà sur l'anneau. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je passe. Réponse B. J'accélère. Réponse C. À cette intersection, le bloc de feu tricolore est au vert. Si je ne sais pas depuis combien de temps ce feu est vert, je me prépare toujours à un éventuel arrêt au feu orange, sans chercher à vouloir passer à tout prix. Dans cette situation, je ralentis et je passe. Dans cette zone industrielle, je peux stationner durant 1 jour, réponse A. 7 jours, réponse B. 10 jours, réponse C. La question est facile, mais attention au piège. On ne vous interroge pas sur la limite de durée de stationnement, mais on vous propose plusieurs durées sur lesquelles on vous demande si c'est possible. La limite étant fixée à 7 jours avant que le stationnement ne devienne abusif, les 2 premières propositions sont bonnes, mais pas la dernière. Le stationnement est interdit à gauche de la chaussée du 1er au 15 du mois, réponse A. À droite de la chaussée du 1er au 15 du mois, réponse B. Sur la chaussée du 1er au 15 du mois, réponse C. Le panneau signale que le stationnement est interdit à droite de la chaussée du 1er au 15 du mois. Dans cette situation, j'ai la priorité de passage. Réponse A. Je cède le passage aux usagers venant de droite. Réponse B. On n'a jamais la priorité de passage. Il s'agit toujours d'un usager qui doit céder le passage à un autre usager. La priorité ne se prend pas. En l'absence de signalisation, il faut appliquer d'office la règle de la priorité à droite. C'est ici le cas, car aucun panneau et aucun marquage au sol n'indique la règle de passage à appliquer à cette intersection. Les barrières sont relevées et le feu éteint. En cas de bouchon, je m'arrête avant les barrières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne m'engage que si je peux dégager complètement les voies. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut imaginer l'évolution de la situation. Il est interdit de rester à l'arrêt en circulation sur les voies du train. On se doute pourquoi.
Même avec les barrières relevées et les feux rouges clignotants éteints, je reste avant le passage si la circulation est bloquée de l'autre côté. Et je n'avance que si je peux dégager complètement les voies, c'est-à-dire après le passage à niveau. M'étant trompé de direction, je peux emprunter la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent, dès la première flèche, se placer sur la voie correspondant à la direction qu'ils veulent suivre. Il est ensuite interdit de changer de voie, d'autant que le marquage au sol est continu. Dans le cas présent, je suis obligé de tourner à droite. Le panneau de signalisation indique un sens interdit, réponse A, une circulation interdite dans les deux sens, réponse B, un arrêt obligatoire, réponse C. Le panneau en forme de cercle à contour rouge annonce une interdiction. Ici, il interdit la circulation dans les deux sens. Je peux rester sur cette voie pour dépasser ces véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule actuellement sur un tronçon de créneaux de dépassement. La voie centrale est réservée pour les dépassements dans mon sens de circulation. Je peux donc dépasser les véhicules en restant sur cette voie. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Bien que ces piétons soient engagés sur le passage qui leur est réservé, ils semblent attendre que tous les véhicules soient passés. De toute manière, mon feu étant vert, je continue tout en ralentissant et tout en surveillant leur comportement. Pour me rendre à Palaiseau, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'emprunterai une autoroute à péage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il ne me reste plus que 300 mètres avant d'arriver à la bifurcation. Attention aux véhicules qui sont déjà placés derrière moi. L'autoroute que je vais emprunter n'est pas à péage, car la direction de Palaiseau est indiquée sur un registre séparé. Le péage ne concerne que les directions d'Orléans, Nantes et Bordeaux. Je veux tourner à gauche. Je suis bien placé sur la chaussée? Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation horizontale m'indique que les véhicules voulant tourner à gauche doivent se trouver sur la file de gauche. Je suis donc mal placé pour tourner à gauche. Si je ne laisse pas passer ces piétons, je risque une perte sur mon permis de conduire de 1 point, réponse A, 2 points, réponse B, 3 points, réponse C, 4 points, réponse D. Je suis obligé de céder le passage aux piétons engagés dans la traversée d'une chaussée, qu'ils soient ou non sur un passage piéton. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende, une perte de 4 points sur mon permis de conduire,
ainsi qu'une suspension de ce dernier. Avant de partir avec mon véhicule, je dois faire en sorte d'avoir toutes mes vitres propres et dégagées pour bénéficier de la meilleure visibilité possible. Mes feux doivent aussi être visibles. De plus, en prenant de la vitesse, la neige risque de tomber sur le pare-brise d'un autre usager ou sur un piéton. Je dégage totalement le véhicule de la neige accumulée avant de partir. Je dois utiliser cette voie si je conduis un attelage avec caravane. Réponse A. Si mon véhicule est une autocaravane. Réponse B. Si je n'atteins pas la vitesse de 60 km/h. Réponse C. Après avoir dépassé un poids lourd. Réponse D. On cherche à vous perdre ou seulement à vérifier que vous avez bien compris la règle. L'utilisation de cette voie réservée ne dépend pas de la catégorie de véhicule mais uniquement de la vitesse. Elle est réservée aux véhicules lents, quels qu'ils soient, à partir de l'instant où ils n'atteignent pas la vitesse de 60 km/h. En tant que conducteur novice, je pourrais circuler à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. Ce panneau met fin au statut d'une route à accès réglementé. Désormais, la vitesse est normalement limitée à 90 km/h, mais en tant que conducteur novice, elle est réduite à 80 km/h. La voiture bleue est en stationnement interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. La motocyclette est en stationnement interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne jaune continue signifie l'interdiction de s'arrêter ou de stationner. Les motocyclettes ne doivent pas stationner sur le trottoir. Pour stationner derrière la fourgonnette, je peux éteindre les feux de position. Oui, réponse A. Non, réponse B. En agglomération, je stationne sur la chaussée. Lorsque l'éclairage permet de voir ou d'être vu correctement durant toute la nuit, je ne suis pas obligé de laisser allumer les feux de position. Je peux stationner tout feu éteint. Le feu jaune clignote. Les usagers venant de droite doivent me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque les feux ne fonctionnent pas, je dois appliquer la règle de la priorité à droite, puisqu'aucun panneau réglant la priorité de passage n'est accroché au support des feux tricolores. À chaque passage de pont, ce camion fait des écarts de trajectoire sur sa voie. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les véhicules lourds ont tendance à faire des zigzags lors des passages sur ou sous les ponts. Il s'agit en effet du vent latéral. Je surveille donc le comportement de celui-ci lorsqu'il passera sous le pont. Le panneau d'obligation concerne les véhicules. Réponse A. Concerne uniquement les piétons. Réponse B. Le panneau d'obligation me concerne. Il m'oblige à serrer à droite, car la circulation devient plus loin à double sens de circulation. Le panneau de danger m'avertit que je vais rencontrer un passage pour piétons.
Il n'y a aucune relation entre les deux panneaux et aucun ne concerne directement le comportement des piétons. Pour stationner à gauche dans cette descente, il est conseillé de braquer les roues. Du côté gauche, réponse A. Du côté droit, réponse B. Pour stationner dans une descente, il est conseillé de braquer les roues du côté trottoir, c'est-à-dire à gauche dans le cas présent. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m entre le cycliste et mon véhicule. C'est ici faisable sans mordre sur la ligne continue, que je ne dois pas chevaucher, car la voie est assez large. Je reste cependant très vigilant, tout en dépassant à allure modérée. Je dois rester particulièrement vigilant envers le véhicule qui me précède. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule qui me précède est une voiture d'auto-école. Son conducteur pourrait faire des manœuvres inhabituelles. Je dois donc rester particulièrement vigilant. Après le panneau carré, le stationnement sera gratuit. Réponse A. Je vais pouvoir aller stationner. Réponse B. Le premier panneau à droite indique que je quitte une zone où le stationnement était payant et à durée limitée. Désormais, le stationnement ne sera plus réglementé. Attention cependant, car j'aperçois au bout de la file de véhicules un panneau de prescription interdisant l'arrêt et le stationnement. Je ne peux donc pas stationner, au moins jusqu'au feu. Ce camion est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt de tout véhicule est interdit sur l'emplacement réservé à l'arrêt des bus. Le camion est donc en infraction. En circulant avec des pneus sous-gonflés, je risque l'éclatement des pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Circuler avec des pneus sous-gonflés n'est pas sanctionné. Cependant, ceci peut être très dangereux, voire fatal. En effet, un pneumatique sous-gonflé provoque un échauffement qui peut aboutir à l'éclatement. C'est pour cette raison qu'il faut régulièrement, au moins une fois par mois, vérifier la pression des pneumatiques. Ce contrôle peut s'effectuer gratuitement dans la plupart des stations-service. Je dois m'arrêter pour ce contrôle de police. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi s'arrêter? Les forces de l'ordre effectuent un contrôle, mais en aucun cas ils ne m'imposent l'arrêt. Je passe tranquillement. Cette commande permet de brancher certains appareils électriques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette commande est une prise électrique qui permet de brancher des appareils de faible intensité comme un chargeur de téléphone portable, un éclairage d'appoint, un chauffe-biberon ou un aspirateur. Bien entendu, ces branchements sont à effectuer par le passager ou par le conducteur quand le véhicule est à l'arrêt. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère franchement. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Après ce panneau, je quitterai l'agglomération de Saint-Clair. La vitesse maximale autorisée hors agglomération, sur une chaussée à double sens de circulation étant de 90 km/h, je pourrais accélérer. Mais j'aborde un virage. Aussi, j'attends avant d'atteindre cette vitesse maximale.